Bonjour, comme je me suis engagée à le faire, je te présente quelques extraits pour te parler du combat qui me tient à cœur, à savoir d'obtenir des producteurs et des réalisateurs qu'ils cessent d'exploiter les sentiments de détresse, peur, inconfort qui provoquent les pleurs de bébés et d'enfants en bas âge dans les films. Je me rends compte que le terme de combat est peut-être mal choisi pour définir mon intention. Je découvre que le substantif démênement existe, mais bon, peut-être que je devrais parler d'engagement. En réalité, je ne me bats pas, je ne lutte pas contre les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, les spectateurs. Je me démène pour sensibiliser le monde, pour que les gens ouvrent les yeux et prennent conscience, en regardant un bébé pleurer à chaudes larmes dans une fiction, de l'injustice d'avoir placé ce jeune être vivant dans cette situation stressante, peu rassurante ou incommode, puisqu'il en vient à pleurer pour manifester, comme il peut, son besoin d'être rassuré, d'être repris dans les bras, etc. Comme toi, j'ai déjà vu les coulisses d'un tournage. Et je me souviens d'une scène en particulier dans laquelle un acteur agresse violemment une actrice. Dès que le réalisateur criait « Coupez », l'homme se précipitait vers la femme pour lui demander « Ça va ?» avec une gentillesse et une bienveillance qui m'avaient touchée. Parce que le métier d'acteur est un métier, ces personnes ne pleurent pas sur commande sans faire remonter en eux l'émotion correspondante. D'ailleurs, dès la scène bouclée, mais en attendant, ils ont dû la refaire des dizaines de fois, si l'on en croit les reportages en coulisses, dès la scène bouclée, les actrices et acteurs peuvent prendre un moment pour chasser l'émotion qui les a amenés à pleurer, pour la traiter, la mettre de côté et retrouver la sérénité. Le problème en filmant les pleurs d'un tout petit, c'est qu'on nous conforte, et là, je devrais ajouter nous occidentaux ou nous personnes du monde industrialisé, parce que dans de très nombreuses régions du monde, les adultes qui entourent les tout jeunes ne les laissent pas pleurer sans tenter de comprendre l'émotion ou le besoin que ces larmes expriment et d'y remédier. Donc le problème, c'est qu'on nous conforte dans l'insensibilité ou le fatalisme. Un bébé, ça pleure tout le temps. Oui. Est-ce une raison pour le faire pleurer une fois de plus, pour mon divertissement? J'ai le souvenir de la réaction d'une dame que je tentais de sensibiliser. Elle avait participé au tournage d'un film retraçant le parcours de réfugiés fuyant leur pays en guerre. Près de cette femme, une figurante attendait comme les autres les débuts de la scène, entourée de ses enfants et portant son dernier, âgé d'une dizaine de mois, dans les bras. Avant la scène, ce petit dernier était tranquille, ne sachant bien évidemment pas la raison de sa présence près de ces soldats, de ces camions militaires et d'une foule de gens. Quand soudain les figurants ont mimé un accès de panique générale. La foule s'est mise à courir, se bousculant pour monter à bord des véhicules. On peut se demander quel acteur était le meilleur. Je pense que c'était ce tout petit qui a réellement paniqué, ne comprenant absolument pas pourquoi sa mère s'est mise à courir, faisant semblant d'être inquiète pour ses enfants. Comment ce petit était-il censé comprendre que c'était pour du beurre, que ce n'était pas réel? L'argument de mon interlocutrice était que la situation, l'environnement était absolument sans danger pour le bébé, contrairement à la réalité quelques années plus tôt, et que donc il n'y avait rien d'injuste à faire vivre à un tout jeune enfant ce que d'autres ont enduré réellement. Sérieusement? Quelle est la différence de réalité du point de vue du bébé? Je m'efforce
à ouvrir les yeux des gens sur l'inutilité d'engager un bébé acteur, entre guillemets, pour ce genre de scène en particulier. Les alternatives existent et sont même nombreuses. Comme dans le premier extrait que je te présente. Il s'agit de la série Grace and Frankie, l'épisode 14 de la 7e saison, sorti cette année. Lorsqu'on entend un bébé pleurer, on comprend aisément que c'est un enregistrement de pleurs collé sur les images du maxi-cosy que l'on devine vide d'ailleurs. La réalisatrice et le réalisateur ont eu confiance en l'intelligence des spectateurs qui savent très bien à quoi ressemble un bébé en pleurs, inutile d'en traumatiser un. Et ensuite, c'est un bébé calme, serein, que l'acteur dépose délicatement dans un tiroir de la cuisine. La petite joue avec les mains, montrant clairement qu'elle ne ressent aucun besoin, elle est bien. Je remercie Martha Kaufman et Howard Morris d'avoir respecté le bien-être de cette petite. Que dire de l'autre extrait, dont on voit ici la photo, également de cette année, mais dont j'ai malheureusement oublié le titre. Le réalisateur laisse à penser qu'une personne découvre un sac de sport à l'intérieur duquel pleure un bébé. Bien évidemment, les spectateurs se doutent qu'on n'a pas réellement refermé le sac de sport sur le bébé, il manquerait plus que ça. Mais déjà rien que les quelques secondes du film montrent que ce bébé n'est pas à l'aise, il ne se sent pas en sécurité, et il réclame par ses pleurs qu'on lui vienne en aide, qu'on le sorte de cette situation. Si c'était un chaton, un chiot ou un petit de n'importe quelle autre espèce que les humains filmaient en train d'appeler à l'aide, les défenseurs des animaux monteraient au créneau. Comment se fait-il que l'on tolère cette pratique pour nos petits ? Dès que j'en ai l'occasion, j'interpelle les réalisateurs, mais bizarrement, c'est mon intention qui choque le public. J'aurai l'occasion d'y revenir au prochain épisode. Je choque peut-être le grand public qui pense, j'imagine, que je compare les bébés à de jeunes animaux. À mes yeux de personnes non anthropocentristes, la comparaison s'arrête au langage. Je parle uniquement d'enfants qui n'ont pas encore la parole, entre guillemets, entendez notre parole, car les bébés, comme les animaux, ont un langage que la plupart de nous ne comprenons pas. Si tu souhaites te joindre à mon engagement, je t'invite à signer la pétition dont le lien se trouve dans la description ou le commentaire, pour qu'ensemble nous puissions participer à la création d'un monde juste. Je te remercie.